Bonjour à tous, nouvel extrait vidéo. Donc nous allons faire une capsule vidéo où nous allons cette fois-ci réfléchir autour d'un ballon. Donc aujourd'hui nous allons réfléchir sur un problème. Le problème est le suivant. Pendant un match de football, le ballon, à cause d'une petite crevaison, se dégonfle lentement. Julien, un joueur, s'interroge. Ce ballon dégonflé me semble plus lourd que d'habitude. Qu'en pensez-vous? Avez-vous une idée? Alors, une idée? Alors, réfléchissez. Ça chauffe, je crois qu'une idée vous vient. Yes, j'ai trouvé, le ballon dégonflé est plus lourd. Yes, j'ai trouvé, le ballon gonflé est plus lourd. Moi j'ai trouvé, l'air a une masse et donc le ballon gonflé est plus lourd. Tout d'abord, nous allons avoir besoin d'une balance. Ensuite, Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? on va établir un protocole, c'est-à-dire que l'on va expliquer la manipulation que l'on va faire. Pour vérifier qui a raison, nous allons utiliser une balance. 1. Nous allons prendre un ballon gonflé et le peser. 2. Nous allons noter la masse du ballon gonflé. 3. Nous allons dégonfler le ballon. 4. Nous allons peser la masse du ballon dégonflé. 5. Nous allons noter la masse du ballon dégonflé. Et nous allons faire un calcul, une soustraction. Masse ballon gonflé moins masse ballon dégonflé. Compris? C'est parti pour l'expérience. Quelle est la masse du ballon gonflé? Quelle est la masse du ballon dégonflé? Rédaction du protocole, schématisation de l'expérience et calcul avec les données expérimentales. C'est ce que l'on va faire tout de suite. Voici le protocole expérimental. Voici le schéma. Masse du ballon gonflé 320 g, masse du ballon dégonflé 318 g. Application numérique 320 moins 318 égale 2. Qu'observe-t-on? La masse du ballon a changé, elle a diminué. Mais alors, pourquoi le ballon gonflé vole plus facilement? Grâce à la forme du ballon qui limite les frottements de l'air. Prenons une pièce de monnaie et une feuille de papier carré dont les dimensions sont bien plus grandes que celles de la pièce. Tenons la pièce et la feuille à la même hauteur par rapport au sol, puis lâchons-les en même temps. Sans surprise, c'est la pièce qui arrive au sol la première. Normal, pense-t-on, puisque la pièce est plus lourde que la feuille. Recommençons donc l'expérience après avoir plié la feuille en deux. La pièce arrive encore la première au sol. Mais on voit nettement que l'écart entre les deux temps de chute s'est réduit. Un nouveau pliage en deux confirme cette tendance. Plus la surface de la feuille diminue avec le pliage, plus vite elle tombe. Plions enfin la feuille de manière à ce que sa surface soit, au coin près, identique à celle de la pièce de monnaie. Cette fois, pièce et feuille arrivent en même temps au sol. Alors, l'air a-t-il une masse? Donc on le voit à travers cette image, un petit rappel du chapitre 1. La réponse est oui, l'air a bien une masse. La réflexion est terminée, j'espère que vous avez bien compris, il s'agit d'une première réflexion dans ce chapitre, d'autres sont à venir. Voici en fait tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous, à bientôt, au revoir.